Bonjour, je vais parler de l'épisode 17 de Supergirl. Alors, épisode All About Eve, qui n'est pas vraiment en fait autour du personnage de Eve, hein, c'est plutôt que l'équipe poursuit le personnage de Eve, en se disant que c'est le maillon faible qui va leur permettre de remonter la trace de Lex. Ce qui est un truc qui m'a un peu agacé dans l'épisode, parce que l'équipe est assez stupide de sous-estimer Eve justement pendant tout l'épisode. À chaque fois, mais vraiment ils la prennent pour une débile, j'ai l'impression. Il y a des trucs évidents, par exemple quand son masque holographique s'arrête en pleine conférence. Vous vous dites pas que c'est un piège? Vous pensez vraiment qu'elle est aussi conne que ça? Ou mais justement, quand Supergirl voit la camionnette et que Eve lui demande, mais comment t'as su que j'étais là? Bah, c'est la seule qui a un camouflage et tout. Oui, bah c'est peut-être parce que c'était un piège. Et ah bah surprise, c'est un piège. Enfin, au moins, je trouve ça un peu satisfaisant que les personnages qui ont passé leur épisode à dire que cette fille-là, c'était le maillon faible, à la prendre pour une débile du début à la fin, ils se font avoir. C'est quand même assez satisfaisant pour le coup. Alors globalement, l'épisode, j'étais pas vraiment dedans, sauf à la fin. C'est-à-dire que, encore une fois, l'arc Red Daughter et Lex, c'est le meilleur de l'épisode. Et oui, c'est le meilleur de l'épisode, clairement. Alors, ils sont pas allés dans l'ultra-violence, hein, de toute façon, c'est pas le genre de la série. Mais dans le genre de violence de la série, ils y vont assez loin, puisque quand même, elle a tué quasiment tout le monde. Donc, en termes de violence, graphiquement, c'est pas de la violence graphique, mais en termes de violence, c'est quasiment le sommet, on va dire, de ce genre de série. C'est un peu ça, hein. Bon, il y a les rayons laser qui, normalement, les rayons laser d'un kryptonien, vu leur puissance, c'est censé te transpercer, en fait, hein. Les mecs, ils sont juste projetés contre les murs. C'est des humains normaux. Mais bon, voilà, c'est que tu peux pas avoir des mecs qui sont transpercés, quoi. C'est le Maken Kozapo, quoi. Au début, c'était un gros trou, et après, finalement, non, c'est un peu brûlé, quoi, dans les versions censurées. C'est un peu ça. Bref, la fin est très bonne avec alors je sais plus, je crois pas qu'elle ait un nom précisément, mais l'arrêt d'auteur qui prend la place de Supergirl. Donc c'est le chemin que j'espérais, c'est-à-dire le chemin un petit peu subtil. C'est pas une opposition brutale entre les deux, c'est au contraire on utilise Red Daughter pour détruire l'image de Supergirl et en faire l'ennemi public numéro 1. D'ailleurs, référence à Superman Batman Public Enemies, je pense, où justement Superman est considéré comme l'ennemi public numéro 1 après avoir soi-disant tenté de tuer Lex Luthor, qui était devenu président. Et c'est intéressant puisque l'arc suivant, c'est l'arc Apocalypse, parce qu'il y a eu 2 films d'animation là-dessus, mais dans les comics aussi, c'est 2 arcs qui se suivent. Et c'est l'arc qui a vu le retour de Kara Zor-El, puisqu'elle avait disparu depuis les années 85 avec sa mort. Puisque Supergirl est morte dans les années 85, mais elle est revenue au milieu des années 2000, il me semble, quelque chose comme ça. Ou début des années 2000, je sais plus exactement, bref. Donc tout ça, c'était bon. Sinon, le reste de l'épisode, bah, c'était pas terrible, hein. Il y a plusieurs petites choses en parallèle. Par exemple, il y a James, qui est pas très intéressant, où en gros, il doit gérer son PTSD, en refusant justement l'idée qu'il a un PTSD. Non. Et pareil, il y a une question qui est jamais soulevée, qui est dommage. Est-ce qu'il a des pouvoirs? Parce que tous ceux qui ont pris leur remède, là, ils ont des pouvoirs. Est-ce que lui en a? J'étais convaincu que la dernière scène, ils avaient peut-être montré qu'il résistait à une attaque ou un truc comme ça, parce qu'il avait des pouvoirs. Mais non. Non, à aucun moment c'est évoqué. C'est un peu dommage. Il y a Martian Manhunter. Bon. Alors, ce qui est marrant d'ailleurs, sur la gestion du meurtre, c'est que Martian Manhunter est plus affecté par le fait qu'il a tué quelqu'un, de sang-froid et sans défense, que Supergirl. C'est-à-dire que Supergirl, elle lui dit quand même que c'est bon, il n'a pas changé pour autant. Et même plus tard dans l'épisode, ils font face à un métallo. J'ai l'impression dans un premier temps que Supergirl empêche Alex de lui tirer dessus. Donc je sais pas clairement si c'est pour l'empêcher de lui tirer dessus pour pas le tuer, ou si c'est pour protéger Alex. Mais tel que je voyais, j'avais l'impression que c'était pour l'empêcher de tuer quelqu'un. Et ensuite, leur plan, c'est de lui balancer une grenade dessus et de le faire exploser. Avec un effet dégueulasse, hein, parce qu'on voit l'explosion et on voit le métallo derrière l'explosion qui disparaît. L'effet est vraiment dégueulasse. Enfin,
au moins mettez l'explosion en plus gros pour qu'on le voit pas disparaître, quoi. Même si vous avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez faire mieux que ça quand même. Là, c'était vraiment moche. Bref, là, il tue Metallo et ça les dérange pas en fait. Donc, elle a une moralité au niveau du meurtre qui est un peu à géométrie variable. Hein. C'est-à-dire, quand c'était Manchester Black, c'était horrible tout ce qu'il faisait. Là, quand même, dans cet épisode, ils ont tué quelqu'un. Clairement, hein. Et Martian Manhunter a tué quelqu'un de sang-froid. Parce qu'il y a ça aussi dans l'épisode, quand il s'énerve contre la vision de son père, il lui dit, voilà, qu'est-ce que j'aurais dû faire, laisser ce monde brûler. Mais Manchester Black était désarmé. Il représentait aucune menace. D'ailleurs, un truc que j'aimerais bien, qui est pas fait encore, ce serait que l'équipe prévienne Martian Manhunter que Black n'avait rien à voir avec le tir contre James Olsen. Parce que quand il aura appris ça, peut-être que ça va remettre en perspective sa décision de le tuer. Parce que la décision vraiment de le pourchasser, de le tuer, c'était parce que il commence à s'en prendre à ma famille. C'était un des points importants quand même. Et c'est faux. Bon, sinon il y a aussi Lina qui ment, qui cache la vérité pour des raisons pas forcément très claires. Parce que si tu leur dis que tu voulais créer un sérum pour sauver la vie de ton frère, franchement, ils vont être capables de l'accepter. Hein. Franchement, et juste tu pourrais le dire. Le fait de reculer la vérité, encore et encore, ça fait que le jour où vraiment elle va sortir, ça va être encore pire qu'avant. Et sinon, je crois que j'ai évoqué tous les arcs. Hein, donc le truc principal, c'est les trois personnages, hein, Alex, Lina et Kara, qui se mettent ensemble pour chasser Tessmaker, il me semble, Eve Tessmaker, ou quelque chose comme ça, qui à la fin finalement se regroupe parce que aucune des deux ne croit que Supergirl a été capable de faire ça. Il y a aussi celle qui dirige le DIO qui, pour une raison inconnue, est d'accord avec Alex sur le fait que Supergirl n'a pas pu faire ça. Alors pareil, d'où ça sort? C'est un personnage, c'est pas très clair comme personnage, hein, de toute façon, on n'arrive jamais à mettre le doigt dessus, vraiment, ce qu'elle pense, de quel côté elle est et tout. C'est pas très clair. Et sinon, il y a un autre personnage qui m'inquiète un petit peu sur ce qu'ils vont en faire, c'est Ben Lockwood. Puisque là, ils en ont fait maintenant juste un politicien lambda, qui est même pas très bon d'ailleurs. Et j'ai un petit peu peur, puisque là, dans l'épisode, il laisse sous-entendre qu'il n'est pas du tout au courant des actions de Lex, voire qu'il est contre les actions de Lex. C'est-à-dire quand il s'oppose à James justement en lui disant que il a aucun lien avec Lex, et vraiment il y a aucune possibilité qu'il y ait un lien avec Lex, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'à un moment ou un autre, il va se rendre compte que Lex manipule en effet, a manipulé le sénateur pour voter sa loi, manipule la fausse Supergirl. Je pense qu'il va découvrir tous ces éléments et qu'il va se retourner contre Lex. Ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'il va se retourner politiquement aussi, c'est-à-dire est-ce que finalement il va dire non mais en fait toute ma carrière contre les aliens finalement c'était pas une bonne chose. C'est un peu l'inquiétude que j'en ai, que ça se transforme, hein, finalement il devient gentil quoi. Voilà, j'ai peur que ce soit il adopte nos idées politiques, du coup il devient gentil. C'est un peu l'inquiétude que j'ai avec ce personnage, parce que qui s'oppose à Lex, pourquoi pas, mais qui deviennent gentils dans le sens des personnages là, je serais pas forcément trop pour. Bon, par contre, j'ai hâte maintenant de voir comment ils vont traiter la Supergirl en public ennemi, en ennemi public numéro 1 si on parle en français. Voilà, ça m'intéresse de voir comment ils vont traiter ça. J'espère qu'ils vont pas tout gâcher avec l'arrêt d'auteur qui se révélerait publiquement. C'est l'inquiétude que j'avais moi quand j'ai vu le costume. Parce que du moment où tu lui donnes un costume, c'est pour qu'elle se révèle publiquement. Et c'est con, en fait, par rapport à ton plan qui est de faire en sorte que Supergirl soit considérée comme l'ennemi public. C'est un peu con de, si à un moment ou à un autre tu révèles que non, mais en fait, il y a deux personnages qui se ressemblent à l'identique. Ça serait un peu con, en fait, de ta part. Donc, voilà. La fin était bien. Tout le reste de l'épisode, bof, ouais. Pareil, Martian Manhunter qui part sans prévenir personne. Ou qui règle ses dilemmes juste en s'énervant en fait. Ça c'est le truc de, il s'énerve contre la vision de son propre père. Donc, littéralement il s'énerve contre lui-même. Hein. Et il sort une vérité comme ça qui n'a pas de sens, qui est vide. Juste c'est la grosse révélation, c'est I am Martian Manhunter.
C'est ça ta grosse révélation sur ta crise existentielle de qui je suis, qui je devrais être, comment je devrais me comporter. C'est juste, je suis Martian Manhunter. Alors certes, il quitte la planète, peut-être en recherche d'identité et tout, donc ça s'arrête pas là. Mais là, je trouvais ça un peu creux. Bref, sur ce, au revoir.